Bonjour à tous et bienvenue dans cette session des travaux pratiques CloudFormation. Donc j'espère que ce service vous plaît autant qu'à moi. On va tout de suite se connecter à la console et je vous retrouve de l'autre côté. Alors nous voici dans la console. Pour trouver CloudFormation, on va dans Gestion et Gouvernance en fait. C'est la 4e ligne. CloudFormation, comme on l'a vu dans l'introduction, c'est un logiciel d'infrastructure as code. C'est un service d'infrastructure as code. Ça veut dire on génère un fichier dans lequel on décrit ses ressources et ensuite lui il les provisionne automatiquement. Alors on peut créer une pile, en anglais on dit un stack. On peut créer un nouvel ensemble de piles. Donc ça c'est quand on a déjà créé son architecture et qu'on l'a découpé service par service. Et ensuite on veut relier les services entre eux. On peut provisionner d'abord les services par service et les relier entre eux logiquement, en donnant les points de terminaison et en donnant par exemple les alertes, en donnant les triggers, etc. Vous voyez un petit peu comment on peut faire communiquer des services entre eux et chacun les préparamétrer avec des piles qui elles sont segmentées pour faciliter, on va dire, l'évolution du modèle des piles, parce que au début vous allez provisionner un certain type d'infrastructure, puis vous allez peut-être le faire évoluer. Alors au lieu de changer un modèle dans lequel il y a tout et de prendre beaucoup de risques, en fait on le découpe, on fait un peu comme de l'application microservice, voilà, on crée voilà, des segments de nos architectures dans des piles et ensuite on crée un ensemble. On a la possibilité de concevoir un modèle, on va aller voir ce que c'est tout de suite, et on a la possibilité de lancer CloudFormer qui, lui, est un service qui génère une instance EC2. Donc là, ça engage des frais, vous êtes facturé pour le fait que l'instance consomme des ressources. Mais c'est un petit détail, mais ce qui est important, c'est qu'une fois que la ressource est créée dans votre VPC, elle va analyser l'intégralité de votre architecture hébergée dans votre VPC et elle va vous créer un modèle CloudFormation. Donc ça vous permettra directement de dupliquer votre architecture dans un autre VPC à côté voilà, à partir du fichier. Alors c'est pas tout à fait aussi magique que ça en a l'air, des fois il y a un petit peu à retoucher le résultat, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est à ça que ça sert. Alors nous, ce qu'on va voir d'abord, c'est Designer. Alors, Designer, il suffit de cliquer sur Concevoir un modèle. Alors là, on arrive vraiment dans un logiciel graphique, avec un GUI, un véritable Graphic User Interface dans le sens animation du terme, puisque c'est visuel. C'est-à-dire que autant on va avoir le code qui va apparaître en temps réel, mais par ailleurs, on va surtout pouvoir aller dans un service, sélectionner par exemple une instance et la déposer. Et on va pouvoir dire que cette instance, on veut l'attacher à un template et que ce template va lancer cette instance et lier en fait, vous voyez, automatiquement les ressources entre elles. Et si je veux, je peux copier l'instance et dire, bah voilà, en fait, j'ai deux instances qui utilisent ce template. Vous voyez, et je vais du coup pouvoir exporter mon architecture et créer automatiquement des diagrammes et ce sera présentable. Vous voyez, on va pouvoir exporter, les mettre dans des PowerPoint, dans des mails, etc., etc. On va pouvoir utiliser des security groups et on va dire ce security group il sécurise cette instance, puis il sécurise aussi celle-ci. Cette instance est sécurisée par ce security group. Vous voyez? Donc, on va pouvoir définir les paramètres. Alors, si je veux, par exemple, définir les paramètres de lancement, alors ici, je m'étais trompé. Voilà. J'avais copié les templates au lieu de copier les instances. J'en entends qu'on rigolait. Autant pour moi, ici, si je veux dupliquer mon instance, je clique sur instance, je la duplique, et si je veux que cette configuration de lancement soit appliquée à cette instance, eh bien il n'y a aucun problème. Je vais pouvoir mettre mes deux instances l'une à côté de l'autre et mettre, voilà,
ma configuration de lancement, et je sais que toutes mes instances dépendent de cette configuration, et ce security group, évidemment, il est là pour sécuriser les instances, plutôt que... Voilà, on va pouvoir couper. Voilà. Alors ici, à chaque fois qu'on fait un changement, il faut rafraîchir pour que le code se rafraîchisse, que les liens se rafraîchissent. Et si on veut que ces instances soient liées à ce security group, on peut directement... Non, que cette instance soit liée à ce security group. Voilà, on peut directement les lier comme ça. Et si je veux paramétrer la configuration de lancement, eh bien je double-clique dessus et j'arrive à la section de paramétrage de ma configuration de lancement. Mais si je ne sais pas la paramétrer, parce que les propriétés que je vais devoir renseigner, je ne les connais pas, eh bien je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur le point d'interrogation et automatiquement, je vais me retrouver dans la page d'aide. Alors, des fois on a de la chance qu'il soit en français, et des fois pas, et ils vont pouvoir nous expliquer comment paramétrer le launch template en JSON et en YAML pour pouvoir, alors évidemment il n'y a pas que ça, hein, il y a tout un tas de notifications, de retours sur expérience, de qualification, de normalisation, attention, faut pas mettre de virgule, faut pas... Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est aussi simple que ça dans l'idée. Maintenant, il faut tâtonner. C'est vrai que très régulièrement, on ne développe pas une architecture en faisant sa première architecture dans Designer en 3 secondes. Il faut un petit peu pratiquer. Mais voilà, dans l'idée, c'est quelque chose d'ultra puissant et surtout de très pratique parce que ça permet de conserver les architectures de façon visuelle et donc de voir l'architecture, ça aide à coder directement les fichiers de paramétrage. Alors on a vu le côté graphique, le côté designer avec je pose mes icônes, etc. Mais on a aussi la version simplement je crée mon fichier texte. Et vous allez voir que dans une pile de base, c'est-à-dire que là, j'ai créé une pile avec juste les paramètres par défaut et j'ai juste personnalisé une instance en disant tout simplement que cette instance sera une T2 micro et que ce sera l'image AMI, la Linux 2 qu'on utilise tout le temps. Alors, le T2 micro, on s'en souvient, mais il faut bien s'assurer que ce soit écrit conformément. Et l'AMI, vous allez me dire, mais comment on fait pour le savoir? Eh bien, en fait, on va tout simplement dans le service EC2. Donc on tourne sur la console, on clique sur EC2. Dans EC2, on va sur lancer une instance. Et là, vous vous souvenez, on sélectionne automatiquement le type d'instance qu'on veut lancer. Non pas le type, l'Amazon Machine Image, l'AMI. Et en fait, il est ici le code. À chaque fin de première ligne, vous pouvez sélectionner l'AMI que vous voulez pour votre fichier CloudFormation. Moralité, je suis trop descendu. Ici, j'ai mon AMI 07D861, ce qui est bien la bonne. Et ici, il y aura un groupe de sécurité qui sera associé à cette instance et qui sera, le cas échéant, directement créé par CloudFormation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le reste, ce sont les sorties qui, pour l'instant, n'ont pas de création, puisqu'ils seront générés au lancement de l'instance. Donc, j'enregistre ce fichier sous ec2-template1.json, j'aurais pu l'appeler toto.json.json, et je vais aller le télécharger dans un compartiment S3. Alors je me retrouve sur ma page de gestion du service S3, dans mes compartiments, et je vais aller dans mon UdemyDB, et je vais le copier ici. D'accord? Donc une fois qu'il est copié, donc vous cliquez sur charger, ajouter des fichiers, une fois qu'il est chargé, voilà. Vous vous souvenez bien du nom et surtout vous copiez l'URL de l'objet. D'accord? L'URL de l'objet va vous permettre dans CloudFormation directement d'aller cliquer sur créer une nouvelle pile
et de lui dire je ne veux pas concevoir un modèle, je veux choisir un modèle et je veux spécifier son URL. Et ici, une fois que vous allez spécifier l'URL, s'il le trouve, il va vous afficher modifier un modèle dans Designer. Donc il suffit de cliquer et Designer vous ouvre le contenu directement de votre architecture. Donc on voit que cette instance est paramétrée ici, que c'est une T2 micro, qu'elle est liée à l'AMI et qu'elle sera liée à un security group. Donc on va pouvoir directement, si on le modifie, on va pouvoir directement créer une pile, l'enregistrer, en faire une copie ou créer un exemple de modèle. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pile. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va pouvoir retourner à notre menu et cliquer sur suivant. Alors avant de cliquer sur suivant, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ici, le template est devenu un nouveau template. Et ça n'est plus le vôtre. C'est-à-dire que vous allez créer la pile, mais vous allez créer des modifications. Ici, vous allez donner un nom à la pile. On va l'appeler pile-European Union Paris. Ici, le key name, on va lui donner la clé EU Paris. Vous vous souvenez que dans le fichier, on avait bien le sous-réseau pour la cible, l'origine en fait du SSH. C'est-à-dire que là, on sera visible d'Internet. Ici, on va pouvoir donner une balise à une balise de nom à notre pile et on va pouvoir répéter pile-EU Paris. Et on va pouvoir sélectionner un rôle IAM. Alors pourquoi un rôle IAM? Bon, c'est facultatif. Si j'en sélectionne pas, il va le faire avec mes credentials, avec mes permissions. Étant donné que je suis super admin, je suis root, je n'aurai aucun problème. Par contre, si vous voulez le déléguer à un collègue ou à un service d'administrateur pour jouer les piles, entre guillemets, c'est-à-dire déployer des infrastructures à partir de ces fichiers, vous pouvez créer un rôle et ici entrer l'ARN du rôle. Donc vous allez dans IAM, vous allez dans rôle, vous cliquez sur le rôle et vous trouvez l'ARN, vous le copiez et vous venez le copier ici. Ensuite, ici, dans avancé, rien de bien. On peut être averti hein, à chaque fois que cette pile sera exécutée. Et surtout, alors voilà, la restauration en cas d'échec. La protection en cas de résiliation, on sait ce que c'est hein, pour les instances. C'est que voilà, si quelqu'un essaye de tuer les instances, de les terminer et de les résilier, ça ne sera pas possible. Et par contre, la restauration en cas d'échec, alors par défaut c'est oui, et c'est très bien, parce que s'il y a le moindre échec à la génération, on va croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas, mais si par exemple je provisionne 35 ressources différentes, plusieurs volumes de stockage, etc. etc. Si j'ai le moindre échec, ce serait trop compliqué de débugger et d'aller chercher la source de l'erreur. Donc en fait, toutes les ressources qui auraient été créées seront supprimées. Donc là, il suffit maintenant qu'on clique sur suivant. Et maintenant, on va pouvoir avoir un récapitulatif avec l'URL de notre template CloudFront, de notre modèle. Et oui, il nous propose d'estimer le coût, parce que en général, quand on utilise CloudFront, enfin, il y a des gens qui l'utilisent pour des infrastructures absolument gigantesques, et donc il peut paramétrer il peut être nécessaire d'aller estimer le coût de l'infrastructure pour savoir combien elle va coûter par mois. Donc du coup, il y a quelques valeurs à entrer, les volumétries d'entrée-sortie, parce que ça, il ne peut pas le déterminer, et du coup, vous aurez un devis estimatif. Et donc maintenant, on va pouvoir cliquer sur créer directement ici. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je rafraîchis, je vois que la pile EU Paris est en cours de progression, de création. Et donc, quel est l'objectif?
de cette pile pour ceux qui ont suivi. C'est donc, allez, on va ouvrir un petit peu les événements. Bon, là, je les ai ouverts un petit peu trop. On va mettre moite-moite, voilà. Ici, c'est de provisionner une instance EC2. Alors, vite, on va aller dans le service EC2 pour voir si on va avoir un échec ou si on va avoir une instance. Et on a bien une instance, pile EU Paris, qui est en cours de provisionnement et qui est en état running. Donc, si je suis en état running, ça veut dire que CloudFormation a réussi. Et ici, on va avoir la liste, s'il faut que je la sélectionne, hein, sinon ça ne marche pas, de toutes les étapes qui ont été réalisées en détail par CloudFormation. Et voilà de l'infrastructure as code, c'est-à-dire qu'il est allé chercher section par section et il a exécuté les ordres comme si c'était des lignes de commande. Et on voit le résultat pour chacune. Donc on voit à chaque fois que c'est en cours de traitement, à chaque fois que ça a réussi. Et si on avait eu un échec, une erreur en rouge, on aurait eu l'opération rollback, qui veut dire justement retour en arrière, et ça aurait supprimé le stack, les security groups et les instances s'il y avait eu un problème quelconque. Alors, il nous reste à voir dans S3 ce fameux compartiment, voilà, où ici vous avez vos templates qui sont générés par CloudFormation, alors que, on l'a bien vu tout à l'heure, nous avions déposé le nôtre à l'origine ici. Et on peut donc utiliser ces templates de base, retourner dans Designer, modifier ce qu'on a oublié, et ensuite valider le template final. Une fois qu'on a créé la pile et qu'on a testé l'environnement et qu'on sait qu'il est bon, à ce moment-là, on peut conserver la version, aller le mettre dans un outil de versionning si on veut, pour dire aux collègues d'envoyer un mail automatiquement en disant voilà, la nouvelle version du modèle d'architecture, je sais pas moi, du site web de l'application Toto est disponible. Et du coup, vous avez la possibilité directement de le mettre à jour, ou même d'autres pourront le mettre à jour, et vous avez la possibilité de rejouer la pile par-dessus si vous la mettez à jour pour apporter les modifications. Donc voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. On arrive au terme, donc on va passer au récapitulatif. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu toucher du doigt complètement l'infrastructure as code. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien je vous dis à très bientôt, puisqu'on touche carrément à la fin de la formation. Donc on fait le récapitulatif et ensuite on passera à la session finale.